Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous faites bien attention à vous avec ces journées de chaleur intense. J'espère que vous vous hydratez, que vous buvez beaucoup d'eau. Voilà, ça c'était le petit côté santé. La météo, je vais pas vous l'apprendre, hein, je vais pas vous faire de bulletin météo. Vous savez très bien que beaucoup de départements sont en vigilance orange, rouge. Nous, on doit être en écarlate ici. Il fait des chaleurs de fou. En plus, je flippe quand même pas mal parce que je suis pas très loin du feu là qui s'est déclenché à côté de Biscarrosse. Donc, ouais, c'est quand même angoissant, on va dire. Hein. On a énormément de fumée, énormément d'odeurs de brûlés. Donc, on espère que les pompiers vont réussir à maîtriser tout ça. Voilà. Si vous me voyez plus faire de tuto, c'est que j'ai dû être évacuée, c'est que j'ai plus de maison, tout simplement. Donc là, j'en rigole, mais j'espère que ça va pas arriver jusque-là. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto un petit peu, on va dire, on va l'appeler les tutos de l'été. Comme je vous ai expliqué, j'en profite un peu de faire des tutos avant que les enfants arrivent pour les vacances, que je sois un peu plus tranquille. Donc, je l'ai promis à Marjorie, voilà, mon abonnée Marjorie, je lui ai promis de lui faire le tuto de cette bague. Peu importe que ce soit cette bague avec ces perles-là ou d'autres perles, c'est exactement la même façon dont on va procéder. Ensuite, donc les perles, toutes celles-là là, que vous voyez sur ce petit plateau, j'ai collé de la feutrine. En fait, c'est une boîte Tupperware. J'ai pris le couvercle et j'ai collé un petit morceau de feutrine dessus de façon à pouvoir que ça glisse pas. AliExpress. Tout ça, j'ai acheté sur AliExpress. Pas cher, vraiment pas cher. Elles ont toutes la même taille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous allez crocheter, pas crocheter, non, n'importe quoi. Lorsque vous allez faire des perles avec, par exemple, là, je suis allée à Action, quand est-ce que j'y suis allée, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Je suis allée à Action, j'ai pris cette boîte-là et celle-ci. Donc, vous voyez les perles, je vais vous montrer, qui se trouvent à l'intérieur. Est-ce que je l'ai ouverte, celle-ci, je vais ouvrir l'autre. Les perles qui sont à l'intérieur n'ont pas forcément toutes la même taille, sauf si vous achetez des perles Eishi, Miyuki, etc., qui seront toutes de la même taille. Là, c'est des perles de rocaille très simples, vous en avez des grosses, des petites. Donc, il va falloir jongler. Ça sera pas forcément la même taille que de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être d'un côté, vous allez avoir besoin de 6 ou 7 perles, et de l'autre côté, vous allez en avoir besoin de 8, en fonction de la taille des perles, tout simplement. Donc là, pour l'instant, j'ai encore rien fait avec celle-ci, c'est neuf, hein, tout est neuf. 4,39 € chez Action. Elle s'appelle la Luxury Beatbox. Voilà, la boîte de luxe, ok. Et celle-ci, pareil, 4,39 € également. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il y a des perles. On peut personnaliser nos petits trucs. Je trouve ça hyper sympa. Donc, voilà. J'ai pris ça aussi à Action. 79 centimes les 30 grammes. C'est dans des petits sachets de 30 grammes. Donc, autant vous dire que, voilà. J'ai acheté. J'ai acheté également. Voilà. Les boîtes aussi, d'ailleurs, je sais plus combien je les ai payées. Hein. J'ai pris ça. Voilà, des petites perles en bois, 79 centimes. On se ruine pas. C'est vraiment du bijou fantaisie. C'est pas du bijou d'orfèvrerie. Hein. C'est pas du bijou de... Voilà. Donc, c'est du bijou fantaisie. On n'est pas dans la joaillerie. On n'est pas dans tout ça. D'accord? C'est vraiment pour se faire plaisir. Alors, vous allez avoir besoin de perles. Des perles que vous aimez, qui vous conviennent. Moi, j'avais promis de faire ça, celle-ci, je viens juste de la terminer parce que la mienne, elle a quand même un petit peu d'âge. Et vous voyez, il n'y a plus du tout de brillant là parce que je vous avoue, hein, je vous dis la vérité, j'ai pas du tout fait attention. La vaisselle, la javel, les produits d'entretien, bon bah voilà, ça m'a flingué la couleur du côté nacré. En fait, il y en a plus. Hein. Ok? Donc, mettez-les vraiment, essayez vraiment de les enlever lorsque je vous faites du ménage, etc. Ensuite, on va commencer. Donc, vous allez avoir besoin d'un briquet, très important pour brûler les fils.
petite paire de ciseaux et du fil. Alors moi, j'ai ce fil-là, mais j'ai plusieurs fils. C'est du fil de pêche, tout simplement. Ok? Donc, pour réaliser cette bague-là, moi, j'ai préparé ce que j'avais besoin en fonction de la circonférence de ma perle. On est d'accord? Donc, je vais avoir besoin de chaque côté de rentrer 7 perles blanches, de l'autre côté 7 perles blanches. Et ensuite, après, on va faire tout le tour. Les deux côtés, là, ici, pour accrocher et tout le tour. Donc, vous allez prendre, je sais pas, j'ai pas regardé vraiment. Allez, on va dire à peu près 80-90 cm de fil. Vous coupez. Vous allez prendre votre aiguille. Je vais essayer de... Je sais pas, voilà, je pense que vous allez mieux voir. Voilà, je vais essayer de zoomer. Faites pas attention à mon vernis parce que vous me connaissez maintenant. Le vernis et moi, ça fait 15. Impatiente, pas du tout docile. Donc, voilà. Vous rentrez votre fil dans votre aiguille. Pour l'instant, c'est simple, hein? On s'embête pas. On va essayer de faire un tuto simple que tout le monde puisse réussir. Comme je vous disais, peu importe l'importance de la perle que vous allez mettre au milieu. Vous pouvez très bien mettre les autres perles que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous pouvez très bien mettre des perles rondes. C'est pas obligé qu'elles soient plates, hein. Ok? Donc, si vous n'avez pas ce modèle-là, c'est pas grave. Moi, c'était vraiment pour avoir mon œil. Voilà, j'ai besoin d'avoir mon œil. Je suis très talisman, très tout ça. Voilà. Donc, on commence par enfiler notre perle centrale, la perle du milieu. Donc, on l'enfile, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. On enfile notre perle sur notre fil. On va tirer légèrement. Hop, on va laisser une petite partie du fil ici. Vous voyez, on ne va pas jusqu'au bout. On le tient, tout simplement. Moi, pour ma part, je dois mettre 7 perles blanches. Donc, c'est parti. 1. Alors, ça risque d'être un peu long. 2. Quand je le fais toute seule, sans caméra, ça va hyper vite. J'en enfile 7 parce que c'est la largeur, le diamètre plutôt, dont je vais avoir besoin pour faire le demi-tour. Voilà, on va travailler en 2 parties. Hop, je ne sais plus du coup. 2, 3 et 4, ça fait 7. Voilà. Le diamètre de ces petites perles blanches, il me semble que c'est du 3 mm. AliExpress, hein. Je vous mets pas les liens, tout le monde connaît AliExpress. C'est vrai que parfois ça peut être un peu long, mais c'est vraiment pas cher. Et surtout, vous faites pas avoir parce qu'ils vendent des perles sans trou aussi pour de la décoration. Donc vous faites pas avoir, vérifiez bien qu'il y ait bien les trous, ok? Donc on est comme ça. Voilà, j'ai enfilé mes 7 perles. J'ai le petit bout de mon fil ici que je vais essayer de coincer. Ah, comme ceci. Voilà, je tiens ma grosse perle. Je repasse l'aiguille dans la grosse perle. Vous voyez, l'aiguille où j'ai enfilé les 7 petites blanches, là. Je le repasse dans le sens inverse. Je le passe de ce sens-là. Comme ceci. Ça va s'enrouler autour. Vous voyez? Ok. Et je repasse dans chacune des perles. J'en profite pour bien fixer le tout. Parce que le but est de bien fixer, forcément, pour que ça tienne. Je repasse dans mes 7 perles. Intégralement. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. On tient toujours ce petit fil là, parce qu'on va en avoir besoin après pour faire la fermeture, pour vraiment, comment vous expliquer, vraiment faire un bon nœud qui tienne bien et le cacher ensuite. Donc, je reprends, j'ai toujours l'aiguille dans la main, 7 perles. Pour ma part, hein, par rapport au diamètre de ma grosse perle bleue. Donc après, c'est à vous de voir combien vous allez avoir besoin. Faites des essais, c'est pas grave, vous faites pas de nœud, vous faites des essais. Combien vous allez avoir besoin pour faire la moitié déjà, la première moitié déjà de votre perle. Donc, je suis repassée, attendez que je vous dise pas de bêtises, dans toutes mes perles. Je passe, je fais coulisser mes perles, ok.
sur mon fil. Ça, c'est le bout de mon fil avec lequel on va faire un nœud. Vous inquiétez pas si ça se détend, c'est normal, c'est du fil de pêche. Je repasse dans le sens inverse de la perle, la grosse perle bleue. D'accord, on est comme ça. Ce qu'on va faire tout de suite, avant de se prendre la tête, on va faire un nœud chirurgien. Donc les nœuds chirurgiens, attendez que je suis où, ça c'est emmêlé, ça commence. Ok. Les nœuds chirurgiens, en fait, c'est très simple. On fait un nœud normal, sauf qu'au lieu de passer une fois, comme ceci, on passe 2 fois dans le même espace. Et là, on tire, tout simplement, de façon à ce que ce soit, vous inquiétez pas, c'est normal, on va tout resserrer, de façon à ce que ça tienne bien. Ce fil-là, le petit bout là, on peut d'ores et déjà couper un petit peu pour qu'il nous gêne moins, et après on viendra le cacher. Donc nous sommes ici. On va repasser dans toutes nos perles, avec notre aiguille, notre fil, pour solidifier et lui donner la forme que nous, on a besoin. Donc on repasse dans les perles, comme ceci, comme ceci. Vous pouvez très bien faire avec des perles de rocaille aussi. Il faut juste vous adapter le nombre de perles dont vous allez avoir besoin. Comme ceci. On fait ça jusqu'au bout. On tire bien. Alors forcément, quand on achète des perles fantaisie, par exemple sur AliExpress, il arrive parfois, vous voyez, qu'elles aient pas toutes forcément le même diamètre. Déjà, elles n'ont pas toutes la même configuration, si vous regardez bien. L'œil là, il est petit et là, il est gros. D'accord. Ils disent que c'est toutes le même diamètre, mais parfois, parce que là, vous voyez, on a un petit espace, mais c'est pas grave, on va le cacher. Parfois, et ça peut arriver. En même temps, je sais plus le prix, mais à, je sais pas, entre 70 centimes et 1,19 € les 20 ou les 30 perles de ce modèle-là, on va pas se plaindre, hein, je vous dis la vérité. Voilà. Hop, on va s'arrêter juste là où il y a le fil. On va resécuriser en refaisant un petit nœud tout simple et on va couper ce petit fil là et le brûler les extrémités. Si vous n'arrivez pas à serrer parce que ça glisse, vous prenez vos dents. Voilà, moi je serre avec les dents. Hop, je coupe le plus proche possible de la perle. Voilà, ce fil là déjà il nous embêtera plus. Il est là. On essaye de le cramer sans cramer les perles, bien sûr. Donc on s'approche tout doucement. Vous voyez, ils font tout seuls. Hop, voilà, c'est bon. Ça bougera plus normalement. Nous sommes ici. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là où j'ai mon espace, ça tombe bien. Je vais venir ici. Donc je repasse dans les perles. C'est beaucoup de passages, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir des aiguilles très fines. Celles-ci, je vous avais dit, je pense que je les avais achetées sur Amazon, il me semble, mais qu'il y en a sur Perle & Co. Et je pense dans les boutiques de loisirs créatifs hein, en ligne. Ou alors, pas en ligne, si vous avez l'occasion d'avoir des boutiques proches de chez vous, c'est encore mieux. Ça évite les frais de port, etc. Donc, on vient se positionner ici. Après la 7e, de toute façon, là, j'en ai mis 14. Donc, vous venez à la moitié. Peu importe du nombre de perles que vous avez insérées. Et là, j'ai oublié, oui, justement, je vais reprendre quelques perles. Hop. Là, je vais vous montrer. Je vais insérer 3 perles. Une, la deuxième. Des fois, elles sont collées un petit peu, mais c'est pas ça va, ça se décolle facilement, vous voyez. On insère 3 perles. On les fait coulisser jusqu'en bas. Donc, ça nous donne ceci. Je vous montre. Là, c'est nos 3 perles. Là, nous sommes rentrés dans cette perle-là. Vous voyez, le fil, il sort du côté gauche. Nous, on re-rentre avec notre fil et notre aiguille du côté droit. D'accord?
tout simplement. Regardez, hop, ça va se coulisser tout seul. Voilà ce que ça nous donne. On va de l'autre côté, on repasse dans nos perles jusqu'au bout de la 7e, jusqu'à l'autre moitié finalement. Une fois qu'on a inséré nos 3 perles et que nous sommes repassés dans la perle, voilà ce que ça donne. On va jusqu'à la 7e. Donc là, nous sommes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est ici que je dois sortir. Là où il y a le petit espace, ça se voit bien en réalité. On voit très bien la délimitation. Sinon, vous comptez, c'est pas très grave. On n'a pas énormément de perles sur le projet. Voilà, on sort ici. On va refaire la même chose. 3 perles. On insère nos 3 perles. Pardon. 1, 2, la 3e. On va re-rentrer là où nous sommes passés. Dans cette même perle-là, le fil il sort à gauche. Nous, on rentre à droite. À l'inverse. Vous voyez? Hop, on rentre comme ça. Hop, faut pas que je prenne l'habitude de dire hop, parce que c'est pas très... Comme ceci. Donc, à ce stade, nous sommes comme ceci. D'accord? On tourne, on était comme ça, on tourne notre petit travail et on va passer dans la première, du haut, et dans celle de tout en haut. Ici même. Là, à l'intérieur. Voilà, histoire de bien serrer. Et là, on enfile le nombre de perles nécessaires pour faire le tour. Ça rentre bien sur votre doigt. Moi, j'en ai rempli 17 pour l'auricule. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais jamais le nom des doigts. Pour celui-là, j'en ai mis 17 au total. Donc vous allez calculer en fonction de la largeur de votre doigt sur lequel vous voulez poser votre bague. Donc, on enfile au fur et à mesure. 3, 4, 5, etc. Donc, je vais enfiler le nombre de perles dont j'ai besoin. D'accord? Et puis, on se retrouve et vous faites exactement pareil. Voilà, j'ai enfilé mes 17 perles. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais unir, je vais faire le tour de l'autre côté dans la perle du haut qui se trouve ici. On passe notre aiguille avec le fil et on vient relier nos 2 parties. Ici, on va venir repasser le fil pour que ça soit bien fixé. On tire bien, regardez. À partir du moment où vous tirez bien, tout se remet en place. Vous voyez? Et ensuite, vous pouvez à votre guise soit passer à gauche, soit passer à droite, soit passer au centre de cette perle-là. C'est vous qui allez décider. Hop, là je suis passée dans le centre. Comme ceci. Donc j'arrive de l'autre côté. Et je vais en profiter pour resserrer cette petite perle sur le côté là. Qui se balade. On va repasser dans toutes nos perles qui vont faire le tour de notre doigt de façon vraiment à solidifier votre bague. Vous voyez, c'est déjà mieux. Hein? Ah, c'est magique. Les perles, c'est magique. Moi, j'adore parce que je fais tous mes bijoux moi-même. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je fais tous mes bijoux moi-même. J'achète aucun bijou. Donc, on solidifie tout ça. Et après, avec la créativité, l'imagination que vous avez, vous pouvez faire des choses vraiment superbes. Voilà. Je suis même en train de me demander si je vais pas me lancer dans une auto-entreprise, vous savez, histoire de vendre... comme moi, je suis dans un département où il y a beaucoup de marchés nocturnes, etc. Donc, vendre vraiment mes créations, je vais voir. Je vais essayer de voir. Ça me tâte le cerveau depuis un moment. En mélangeant perles et crochets.
Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Surtout que c'est fait main, c'est artisanal. Les gens, c'est vraiment ce qu'ils recherchent actuellement. Hein. On recherche tous du fait main, on en a marre de dépenser, d'acheter. On veut que ce soit fait à notre goût, à notre sauce, à nous. Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, alors vous repassez autant de fois que vous désirez dans les perles que vous désirez. Vous solidifiez comme vous voulez. Une fois que vous avez terminé, moi, ce que je fais... Ah, je me plante le doigt. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Ça va, ça pique pas trop. Je fais un nœud. Hein. Hop. Histoire quand même que ce soit vraiment fixe. Et si j'arrive à vous montrer en vidéo, voilà, je repasse. Je vais aller me perdre le fil dans les perles. Et puis, je vais le couper au bout d'un certain moment quand j'estimerai que j'ai assez sécurisé. Hop, là, c'est bon. Voilà. Je coupe. Et toujours le petit briquet magique. Parce que ça, c'est un bon fixateur. Je vous dis honnêtement. Et ensuite, alors là, ça va peut-être pas aller sur ce doigt. Non, il est un peu trop large. Moi, c'est vraiment pour celui-là, là. Et ensuite, vous avez réussi à faire votre première perle. Si c'est la première que vous faites, félicitations. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous pouvez utiliser les perles que vous voulez. Je vais vous faire pas mal d'autres tutos si vraiment ça vous intéresse. Et je devais faire un tuto également en tressage, des perles tressées avec des perles de rocaille. Là, ça va pas être compliqué, mais le problème avec les perles de rocaille, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Sauf si on met le prix et qu'on achète la qualité. C'est encore autre chose, il faut avoir les moyens. C'est pas forcément hors de prix non plus, mais tout dépend de ce que l'on veut en faire. Voilà, c'est la finalité de ce tuto. Donc, je vous souhaite de passer des bonnes vacances, hein, une bonne journée, et faites attention à vous, surtout protégez-vous, casquette, crème solaire, etc. Pour les gens qui ont la peau blanche, faites vraiment attention, il est violent. Voilà, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!